La justice n'est pas assez indépendante. On en revient même à dire, à avoir une conclusion terrible, c'est qu'il vaut mieux tuer que voler, quoi. Parce que moi, je me rends compte dans mon métier à quel point les enfants sont exposés. Que pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que nos institutions en France protègent suffisamment les enfants? J'ai plutôt l'impression qu'elles se protègent elles-mêmes. Bonjour à tous. Nos institutions protègent-elles correctement les enfants? La justice est-elle suffisamment efficace en France pour lutter contre la pédocriminalité? Depuis le scandale de Betaram, ces questions reviennent dans l'actualité grand public. On va voir ce qu'en pensent les Français. Quel est votre regard sur la justice française, notamment par rapport à la protection des mineurs? Écoutez, moi depuis un moment je crois plus trop à la justice, ni pour les mineurs, ni pour tout le reste. Je voudrais que tout change. Donc je suis catégorique. Je trouve qu'il n'y a plus. Enfin, moi personnellement, je trouve qu'il n'y a plus rien qui va chez nous au niveau de la justice. Est-ce que vous pourriez développer un peu? Qu'est-ce qui va plus? C'est trop long, c'est trop laxiste? Qu'est-ce qui se passe? D'abord, c'est trop laxiste au départ. Après, c'est trop long pour les jugements. La jeunesse, on ne l'enferme plus. On met tout du côté de leur côté en les excusant et on met tout de l'autre côté sans s'occuper de la peine de tout ce qui peut arriver aux parents, aux familles, etc. Donc ça, moi, la justice, je trouve que de ce côté-là, elle est pas bonne du tout. Quand je vois ce qui nous représente à la justice, pas l'impression qu'il soit 100% clean non plus, et du coup j'ai un peu du mal à concevoir qu'on puisse être à la fois juste et à la fois pas forcément dans les clous en ce qui concerne la justice soi-même. Donc non, j'ai pas forcément l'impression que la justice soit vraiment efficace. Et concernant les mineurs, du peu que je vois, j'ai pas toujours l'impression que ça soit forcément un franc succès. J'ai l'impression que dans le pays, au plus c'est grave, au moins c'est sanctionné. Un vol simple est souvent plus puni que, on va dire, un meurtre. Et on en revient même à dire, à avoir une conclusion terrible, c'est qu'il vaut mieux tuer que voler, quoi. On en est là en société, dans la société française, c'est ça. La justice n'est pas assez indépendante, puisque c'est, je ne sais pas si c'est le gouvernement ou le président qui a son mot à dire pour nommer les gens, les parquets, etc. Et donc effectivement, on trouve quelquefois des gens qui ne sont pas compétents ou qui sont au service de l'État et qui protègent des choses. Voilà, je pense qu'il y a de la corruption, voilà, entre le manque de moyens et le manque de liberté. De liberté d'autonomie de la justice, ça pose problème. Récemment, le ministère, il y avait un ministre qui s'occupait des enfants, de la protection des mineurs. Ce ministère a été supprimé et ce n'est qu'un secrétaire d'État ou autre qui va s'en occuper. Donc je pense que c'est insuffisant et que les affaires ne sont pas assez suivies. Je pense que le problème de la justice, c'est qu'elle n'a pas le budget nécessaire pour avoir un personnel suffisant pour répondre à tous les soucis, en particulier en protection de l'enfance. Est-ce que vous trouvez que nos institutions en France protègent suffisamment les enfants? J'ai plutôt l'impression qu'elles se protègent elles-mêmes. Voilà. Après, si en se protégeant soi-même, ça peut protéger l'enfant, je pense qu'ils le feront, mais j'ai pas plus l'impression qu'ils les protègent plus que ça, non. Écoutez, moi j'ai pleinement confiance et conscience donc, de l'efficacité de l'école. Moi là où je manque un peu de sécurité, en tout cas de la sensation que j'en ai pour mes enfants, se trouve plus à l'extérieur. Et peu importe l'endroit, bien sûr que dans les institutions comme l'école, les hôpitaux, etc., on se sent en sécurité. Par contre, dans la rue, les grandes villes comme Paris ou autres, Marseille, Lyon, même toute autre ville, je dirais que la peur a changé de camp, tout simplement, que le délinquant n'a pas peur de la police. Voilà, on est dans un changement complet de mentalité où maintenant, respecter la loi, c'est presque dérangeant. Quand on veut respecter les lois de ce pays, on se pose la question, mais est-ce que je suis vraiment honnête en fait, tout simplement. C'est bête d'attendre que les jeunes soient dans des états catastrophiques pour les punir, au lieu de faire de la prévention et de les accompagner. L'État se doit d'assurer, bien sûr, à participer à la protection des mineurs et des enfants, et aussi, du côté des parents, devrait exactement faire la même chose. Il n'y a pas un qui fasse le travail pour l'autre. Je pense que les enfants ne sont pas assez protégés. Voilà. Après, je pense que la réponse du côté institutionnel est très très large et très complexe. Ça concerne
Ça concerne l'éducation, ça concerne la santé mentale, ça concerne la protection de l'enfance, qui encore une fois, en tout cas de mon point de vue, sont pas suffisamment dotés pour qu'il y ait une protection efficace. On constate aujourd'hui que, notamment avec l'accès à Internet, les enfants sont la cible de beaucoup de prédateurs sur Internet, donc de pédophiles cachés sur Internet. Et notamment, il y a un accès à la pornographie qui est vraiment très facile, qu'aujourd'hui on a des enfants qui ont moins de 10 ans, qui ont pu avoir vu ce genre de contenu dans leur vie. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la permissivité? Est-ce qu'on n'aurait pas dû interdire la pornographie? Est-ce qu'on aurait dû au contraire mieux informer? Quel est votre regard là-dessus? Moi, j'ai 4 enfants qui ont entre 30 et 40 ans, qui n'ont pas été soumis à ces choses-là. Je pense que c'est plus de l'accompagnement qu'il faut. L'interdiction ne me paraît pas une chose saine. Je pense que dans chaque chose, il faut que les enfants soient accompagnés et informés. Il y a effectivement une sexualisation, mais je pense que l'interdiction en elle-même n'arrange pas les choses. Quand on interdit, ça provoque, comme pour la drogue ou autre. Je pense là encore que c'est l'éducation, les parents, des institutions, une prévention. Moi je trouve qu'on n'est absolument pas allé trop loin parce que, alors certes ils ont accès assez facilement, mais ceci dit moi quand j'étais gamin l'accès était aussi facile, peut-être un peu plus complexe, mais quand même très facile. Et j'ai pas l'impression que la majorité d'entre nous soient devenus des psychopathes ou des prédateurs sexuels ou autres. Je pense que c'est vraiment vraiment au travail des parents de discuter avec leurs enfants. Après, je pense pas qu'il faille absolument tout interdire. À chaque fois qu'on essaye de plus en plus d'interdire des choses, plus on interdit, plus ça donne l'envie d'y accéder. Ils n'ont même pas besoin qu'on leur apprenne, qu'on leur dise c'est bien ou c'est pas bien, puisque tant qu'on leur tolère d'y accéder, on ne peut rien faire. Le seul moyen, c'est de les interdire. Je pense que c'est juste aux parents de vraiment avoir des discussions sérieuses à la maison, pas à l'école. Je ne pense pas que ce soit le rôle des institutions, c'est vraiment le rôle des parents. Et de leur expliquer en fait vraiment comment fonctionne la sexualité de manière générale. Et le respect de l'être humain, le consentement, toutes ces choses-là. Est-ce que vous avez une opinion sur ce qui se passe avec les jeunes? Comment freiner cette espèce d'hypersexualisation, l'accès à la pornographie, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il faille freiner, ça c'est sûr et certain, parce que moi je me rends compte dans mon métier à quel point les enfants sont exposés, et les enfants d'ailleurs, une fois qu'ils ont grandi aussi, ont un rapport à la question de la pornographie qui s'est incroyablement développée et qui est beaucoup trop accessible. Sachant que pour les enfants, c'est quelque chose qu'ils ne sont pas psychologiquement en mesure de traiter. Après, les moyens de répondre à ça, je ne sais pas, parce que c'est tellement large, il y a tellement la question des réseaux sociaux, de tout ce qui circule. Alors comment réglementer ça? Franchement, je pense qu'il faudrait le réglementer, mais je ne sais pas comment ça peut se faire. J'ai discuté dernièrement avec une personne qui s'occupe d'éducation sexuelle sur des jeunes de 4e, 3e. Et elle me disait que des enfants à partir de moins de 10 ans regardaient des vidéos plus ou moins pornographiques, et je trouve pas ça normal. Moi j'en pense que les enfants, il faut leur laisser passer leur jeunesse tranquillement, et qu'on n'a pas besoin à 5 ans de leur expliquer des choses qu'ils doivent apprendre à 10 ans, et puis d'autres choses qu'ils vont savoir à 10 ans qui pourraient attendre 15 ans. Je veux dire qu'il faut y aller progressivement par rapport à leur évolution dans l'âge. Et là maintenant, à 4 ans, il faut tout leur dire. Et moi ça me révolte un petit peu. La sexualité, c'est normal. Donc le fait d'avoir toujours un masque, d'avoir un côté un peu fermé là-dessus, ça entraîne vers autre chose. Certaines personnes considèrent que le fait de parler trop ouvertement de plein de sujets, notamment liés à la pornographie, etc., ce serait une forme de normalisation. Et du coup de banalisation de quelque chose qui ne devrait pas exister dans le champ de la conscience des jeunes enfants. Qu'est-ce que vous avez une pensée là-dessus? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'argument? Moi, je crois à la liberté et à l'éducation. Je pense que j'ai 4 enfants et je pense qu'ils sont bien construits dans leur tête. Il n'y avait pas de tabou, on pouvait parler. Je crois que vraiment, parce que ne pas savoir, si on découvre, c'est de l'interdit, on pense que c'est intéressant, on va chercher, ça attire. Alors que si on en parle et si on considère que l'être humain, il se reproduit, si les gosses qu'on a sont là, c'est bien parce que les parents ont fait l'amour. Donc effectivement, voilà. Et que peut-être les prévenir.
qu'il y a une sexualité normale, qu'il y a des choses normales et qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Et qu'il y a des choses, si l'homme considère mal la femme, les violences, etc., ça, non, parce qu'on ne respecte pas l'humanité, on ne respecte pas l'humain. Un enfant, il a une certaine innocence. Alors, est-ce qu'il faut le dire plus tôt à certains et plus tard à d'autres? Mais dans notre pays, on met tout le monde sur le même pied d'égalité. Et puis, il y en a qui sont capables d'assimiler ça et de se le mettre dans son cerveau. Puis, il y en a d'autres, aussitôt, c'est autre chose. Donc, moi, je dis mollo. Tout part des parents. Si les parents ne sont absents, c'est pas à l'école de faire l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, elle est faite par les parents et après ils vont à l'école pour s'instruire. Faut pas tout mélanger non plus. Le rôle de parent, faut pas qu'il soit abandonné par les parents. Et avoir un enfant, c'est pas facile, avec toutes les sollicitations, avec le téléphone, la pornographie, etc. Donc c'est évident que s'il n'y a pas une attention particulière de la part des parents, une volonté de les rendre indépendants et d'avoir un jugement et un certain recul sur tout ce qui se passe dans le monde, ben c'est compliqué, quoi. Voilà. Le but, c'est de les rendre autonomes et indépendants.